Que Dieu nous aide. Il y a des femmes qui sont dans des foyers, mais qui sont comme des esclaves. J'ai connu un autre, son mari, c'est un frère en Christ très engagé, qui des fois prêchait, et elle ne mangeait pas avec son mari. Quand le mari devait manger, il fallait qu'elle aille à la cuisine intercéder. Intercéder pour ne pas que la nourriture qu'elle-même a préparée ne fasse pas du mal à son mari. Il dit, tu es l'intercesseur. Donc pendant que le mari mange, elle est dans la cuisine. Seigneur, bénis ton serviteur. Que cette nourriture lui fasse du bien. Seigneur, bénis ton serviteur. Qu'elle soit bénie par cette nourriture. Qu'elle n'ait pas de problème de ventre. Et le monsieur tranquillement en train de manger. Non, il y a des gens compliqués. Que Dieu ne vous donne pas un tel mari. Dites amen. C'est grave. Vous voyez, donc petit à petit, on les a réduits en esclavage. Ce n'est pas une affaire d'un jour. Et puis l'amertume est née en eux. Vous avez dit comment? Nous qui étions un peuple libre, voilà que nous sommes devenus esclaves. Dans un système, nous ne savons plus comment sortir. Et ils commencèrent à murmurer. Ils ont demandé à Dieu de leur envoyer un sauveur. En fait, ils se sont souvenus que leur père leur avait dit qu'il y a un Dieu qui viendrait un jour les sauver de ça. Ils se sont mis à crier, à pleurer. Et Dieu va susciter un enfant. Au moment où on est en train d'exterminer tous les enfants. Alléluia. Sachez que Moïse a survécu au milieu des milliers de morts. Disons qu'il y a des centaines de morts d'enfants qu'on a tués. Mais lui, il a survécu. Ce n'est pas que les autres enfants n'avaient pas de destinée. Ce n'est pas que les autres, Dieu n'était pas avec eux. Non, ce sont des choses que Dieu fait dans sa souveraineté. Vous et moi, on ne peut pas expliquer cela. Du moins, ce qui est vrai, c'est que Moïse a été récupéré. Plus tard, ce Moïse se retrouve donc en face de Dieu sur une montagne. Et Dieu lui dit bien ceci. Premièrement, le cri de ce peuple est monté jusqu'à moi. Ça veut donc dire, chaque fois que ces personnes criaient et pleuraient, Dieu entendait. Alléluia. Il dit, le cri est monté jusqu'à moi. Ça veut dire que, quand Dieu dit, le cri est monté jusqu'à moi, ça veut dire qu'ils ont tellement crié. C'était tellement fort que c'est monté jusqu'à moi. Parce qu'il y a des cris peut-être qui s'arrêtent là-bas, tu cries un peu, puis bon, tu oublies. Mais lorsque tu cries jusqu'à ce que tu n'as plus de voix pour crier. Alléluia. Ça monte vers lui. Il dit, j'ai vu sa souffrance. Et son cri est monté jusqu'à moi. Donc, quand on nous fait mal, Dieu voit. Quand nous crions, nous gémissons, il entend. Jusqu'à ce que le temps qu'il a fixé arrive. Et lui, c'est pourquoi je t'ai choisi et je t'envoie pour aller chercher ce peuple et me l'amener ici. Voilà donc que Moïse s'engage dans une mission divine qui lui est confiée par le Seigneur. Il va finalement en Égypte. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il réussit à sauver ce peuple par la puissante main de Dieu. Il délivre le peuple au risque de sa vie. Vous savez que Pharaon pouvait le tuer. Déjà qu'il a trahi l'alliance qu'il a eue avec eux. Donc Moïse, à cause de son appel, il prend le risque d'aller défier le Pharaon. Vous vous rendez compte? Défier Pharaon? Défier Pharaon, c'est presque défier l'Amérique. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez, je vais vous dire quelque chose en passant. Moi, je ne suis ni pro-américain, ni quoi. J'essaie simplement d'analyser les choses telles que ça se passe. Vous savez, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Saddam Hussein, de son vivant, avait dit à George Bush père, je vais t'attraper, je vais te pendre. Vous savez, il y a des gens qu'il ne faut jamais défier. Il dit que Bush, je t'attraperai et je vais te pendre. Ok, Bush a fini son mandat. Donc, si Saddam Hussein peut l'attraper, c'est peut-être en privé. Mais sur le plan politique, il n'est plus le chef de l'Amérique. Parce que lui voulait le pendre en tant que chef de l'Amérique. Mais vous savez, les défis des parents sont renvoyés aussi sur les enfants. Il y a des choses que toi tu n'as pas fait, mais que tes enfants feront. Parce que les enfants ont toujours, n'est-ce pas, la vocation de faire plus que leurs parents. C'est pas cela? Les enfants, généralement, vont toujours au-delà de là où les parents se sont arrêtés. Là où tu vas arrêter, c'est là où tes enfants vont commencer pour aller de l'avant. Ça, c'est sûr. Si tu es informaticien, ton fils sera un grand informaticien plus que toi. Si toi, tu es médecin, ton fils sera professeur.
Ça, c'est pas, les enfants vont toujours au-delà des limites de leurs parents. Et croyez toujours en cela. Et quand vous priez pour vos enfants, dites-lui, tu seras plus que moi et sois plus que moi, je t'autorise. Parce que Jésus lui-même, notre Seigneur, a dit, vous ferez non seulement les choses que j'ai faites, mais vous ferez de plus grands, parce que je m'en vais. Quand les parents partent, ils laissent les enfants faire ce qu'il y a de plus grand. Vous savez, c'est quoi? Le fils a dit à son père, ok, le monsieur a dit qu'il va te pendre. D'accord, on va voir entre toi et lui qui va pendre l'autre. Vous savez, le jour où Saddam Hussein était pendu, George Bush est allé suivre cela en direct chez son père. Il a dit à son père, tu vois, comment je traite tes ennemis. Et c'est ainsi que tous ceux qui ont résisté à Dieu, tous ceux qui ont combattu à Dieu, Dieu a fait de nous ses enfants pour que, par la puissance du Saint-Esprit, du nom de Jésus que nous avons, nous puissions voir tous les adversaires de Dieu être écrasés au travers de nous. Amen. Alléluia. Vous savez, Paul était en train de dire, ce que Christ n'a pas fait, moi je l'achève par ma souffrance. Vous voyez? Donc, il y a des choses que Dieu ne fera pas par un ange, qui ne fera pas par Pierre, par Paul, ni par votre pasteur, ni par moi. Mais Dieu va le faire par vous, parce que vous êtes de la même race, parce que vous êtes de la même généalogie. Nous avons pour tronc commun Jésus-Christ. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous voyez, ces personnes ont tellement souffert qu'ils ont crié. Moïse s'engage. Qu'est-ce que Moïse fait? Moïse les sort de l'Égypte. Il célèbre la Pâque. Ils sont tous contents. Il dit, oh, voilà le jour que nous attendions. Voici le grand jour. Ce que Dieu avait promis à Abraham. Ces promesses que nous attendions. Mais ils ne savent même pas encore là où ils vont. Et il y a des gens comme ça qui chantent très tôt. Voyez-vous? Ils chantent très tôt sans être préparés par des éventualités du lendemain. Ils chantent très tôt. Ce n'est pas mauvais de chanter très tôt. Le problème, c'est quand tu chantes aujourd'hui, continue à chanter jusqu'à demain, quelles que soient les circonstances qui vont arriver. La Bible dit qu'il prit la direction du désert et il marchait pendant 3 jours. Est-ce que vous voyez? Ils ont resté esclaves pendant près de 400 ans. Mais cette fois-ci, ils vont marcher dans le désert seulement 3 jours. 3 jours ont suffi pour qu'ils murmurent. Est-ce que vous vous souvenez? Des gens qui ont murmuré 400 ans, demandant à Dieu de leur envoyer un sauveur. Dieu envoie le sauveur. Le sauveur les conduit dans le désert pendant 3 jours. Ils ont soif. Ils commencent à bouder. Et puis, pendant qu'ils veulent buver, ils disent, ah, ok, Moïse, ça va. On aperçoit un lac d'eau là-bas. Il te dit, oh Moïse, en fait, tu es le meilleur des pasteurs. Tu es vraiment la servante de Dieu que Dieu a choisi. Il vient, quand il veut boire l'eau, c'est amer. C'est quoi? Amer. 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 Et puis, tu me. En fait, si on pouvait parler, si c'était possible de faire une langue où on tient compte du français et de l'anglais, ça pouvait dire « amer tu mi ». Ça dit « tue-moi ». Si c'était possible d'avoir une langue comme ça, qui intègre le français et l'anglais, amertume, on dira simplement « amer-tu mi ». Ils ont bu cette eau et voilà que l'eau était amère. Ils ont appelé cet endroit Mara. Est-ce que vous voyez? Ils ont appelé cet endroit amertume. Et la Bible dit, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? En fait, il veut rendre Moïse responsable de cela. Alors qu'au départ, ce n'est pas Moïse. Au départ, c'est Dieu. Ils ont dit, Dieu a accompli ce qu'il avait promis à notre père Abraham, qu'il nous enverra un libérateur. Donc en fait, maintenant là, nous sommes dans le calendrier de Dieu. Nous sommes dans l'agenda de Dieu. Maintenant qu'il se trouve dans l'amertume,
au lieu de se tourner vers Dieu, il se tourne contre Moïse. Et Moïse n'a pas de choix, sinon que se tourner vers Dieu. Vous savez, il est arrivé que le Seigneur vous envoie aider les gens. Le Seigneur peut vous envoyer aider des personnes. Et ces mêmes personnes qui au départ ont cru que vous êtes vraiment l'instrument de Dieu envoyé pour l'aider, peuvent se retourner contre vous. Hein? Et dire alors, toi avec tes prières là, qu'est-ce qu'on voit? Chaque jour, Dieu, 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 Dieu. Dieu là même c'est quoi? Il peut vous dire ça. Alléluia. Alléluia. Parce que écoutez, en fait, tous ceux qui combattent contre Dieu, contre nous, combattent Dieu. L'inverse c'est que tous ceux qui sont contre Dieu sont contre nous. Est-ce que vous voyez? En fait, si vous voulez voir Dieu, voyez-moi. Si vous m'avez vu, vous verrez Dieu. C'est ce que ça veut dire. Jésus a dit la même chose, il a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Et celui qui veut me voir, qu'il me voie dans le Père, parce que le Père et moi nous sommes un. Donc, vous devez être tellement au centre des choses de Dieu que tout ce qui s'est fait au nom de Dieu vous préoccupe. Et si les gens peuvent vous combattre, vous faire la guerre, parce que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu, vous êtes sur le bon chemin. Amen. Vous savez, combien de pasteurs aujourd'hui ne sont pas choqués des comportements des gens? Combien de serviteurs et servantes ne sont pas choqués des comportements des gens? Des personnes qui souffraient. Vous êtes allés deux fois au nom du Seigneur, gêner, prier pour que ces personnes retrouvent le sens de la vie. Une fois qu'ils ont retrouvé le sourire, c'est les mêmes qui combattent l'église. Vous savez, j'ai connu l'église ici en France. C'est un frère qui était dans l'immobilier. Il traversait des moments difficiles. Il était vraiment au plus bas niveau de l'échelle. Il est venu à l'église. Le pasteur a mobilisé toute l'église. Parce qu'il a dit, pasteur, si vous pouvez m'aider dans mon deal, que je puisse retrouver mes affaires, vraiment, vous serez béni. Et le pasteur lui dit, si tu es béni, qu'est-ce que tu feras pour l'église? Il dit que moi, je m'engage, quand je serai béni, d'engager ma société pour acheter un bâtiment pour l'église. D'accord. Et quand c'est l'église qui va acheter, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour toute la communauté. Voyez-vous? Et donc, le pasteur engage toute l'église. Il dit, bon, voici le frère qui pourra acheter un bâtiment pour l'église. Et ces personnes qui venaient dans cette église par amour ont pris quelques jours entiers, sans manger ni boire, prier pour la réussite de ce frère. Ce frère a été béni. C'était un avocat. Il a été béni. Béni. Il a retrouvé sa société. Il relance son entreprise. Vous savez quoi? Il vient à l'église. Pendant qu'il était en train de... Je crois qu'il est venu en retard. Le pasteur ne voulait pas que les gens arrivent pendant qu'il prêche déjà. Lui, il est arrivé. En plus, au lieu de s'asseoir derrière, il veut que le protocole vienne le mettre devant. Et il boudait publiquement. Il dit, bon, moi j'ai ma place devant. Le protocole dit, non, mais le pasteur prêche. Ouais. Pendant que les autres baissent la voix, lui, il a le pouvoir d'acheter le bâtiment de l'église. Est-ce que vous voyez? Lui, à cause de lui, tout le monde peut se mettre en jeûne. Ouais. Il y en a qui prennent l'humilité des autres comme étant une faiblesse. Il dit, mais écoutez, dans cette église, les gens ont jeûné pour moi. Hey, mais il y a des choses qu'il ne faut jamais dire. La Bible dit que devant l'Éternel, n'aie pas beaucoup de paroles, pas beaucoup de mots. Que ta bouche ne parle pas beaucoup devant lui. Il dit, dans cette église, les gens ont prié pour moi. Alors, amenez-moi ma place, parce que ma place c'est devant. J'ai dit, mais non. Et puis finalement, le pasteur remarque, il dit, mais c'est quoi là-bas? Et puis il me dit, oh mes frères, mais comment toi tu viens en retard, hein? Et lui se fâche. Il dit, on l'a humilié. Le pasteur l'a humilié. Le pasteur n'a pas eu d'égard pour lui. Le pasteur n'a pas eu de respect pour lui. Vous savez, c'est parti derrière. Il s'est mis en colère. Le pasteur l'appelle. Le pasteur n'arrive pas à la voir. Le pasteur appelle sa femme. La femme vient, il explique à sa femme, va dire à ton mari, et puis lui, comme il est du droit, il les a piégés. Il les a menés sur des terrains pour avoir raison. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait enfermer le pasteur. Il a mis en prison. Il a racheté le bâtiment là où était l'église. Il a mis l'église dehors. Et là où était l'église, il a mis un supermarché. Mais comme ça, tu peux montrer ta puissance financière. Tu peux mettre même des gens en prison. Mais tu ne sais pas que spirituellement, tu es en train aussi de t'emprisonner.
Et ton propre corps là va venir au supermarché des démons qui viendront acheter ton esprit, acheter ton âme, acheter ta santé, acheter tout ce qui est. Ils vont acheter ta vue, ils vont acheter ta paix et ta joie parce que toi-même tu as fait ces choses. Vous savez, c'est pas aller loin. C'est pas aller loin. Il a mis là un supermarché. Le bâtiment pour lequel il était engagé à acheter en faveur de l'église. Il a réussi à l'acheter. Mais il a mis un supermarché. Vous savez, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Tout ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. La finalité, c'est quoi? C'est qu'il s'est retrouvé dans une histoire où quelqu'un, je ne sais pas si c'est un enfant qui est venu dans ce supermarché acheter quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cet enfant a pris, je ne sais pas, du yaourt ou quoi, il a été asphyxié, l'enfant est mort là dans le supermarché, on l'a arrêté. On l'a arrêté, et puis bon, je ne sais pas la suite de l'histoire, mais on lui dit simplement qu'on l'a arrêté, et il a été mis en prison, et toutes ses affaires récupérées, et puis terminées. Le pasteur est sorti plus tard de la prison, aujourd'hui il est en Amérique, il fait le travail de Dieu autrement. Ce n'est pas un problème, c'était une expérience de la vie. Mais comme c'est qu'il ne faut pas avoir les problèmes avec Dieu. Si tu as des problèmes avec un homme, la justice peut t'aider. Un pasteur peut t'aider, mais quand tu as des problèmes avec Dieu, qui va t'aider? Qui va aller là-bas? Non, il faut réfléchir. Il ne faut pas chercher des problèmes avec lui. Parce qu'il est le tout-puissant. Il est plus puissant que le Sénat français. Il est plus puissant que tout. Et la Bible dit que Moïse cria à l'Éternel. Parce que la seule chose qui nous reste quand on nous fait mal, c'est de crier à l'Éternel. Moïse a crié. Pourquoi? Moïse s'est rappelé que quand il était allé à la montagne, Dieu lui avait dit que le cri est parvenu jusqu'à moi. Et la Bible dit, lorsque le juste crie, l'Éternel entend sa voix et le délivre de toutes les frayeurs. Ce n'est pas mauvais d'être effrayé, mais il faut crier à l'Éternel. Ne crie pas à la police tout de suite. Ne crie pas aux gendarmes tout de suite. Ne crie pas aux sapeurs-pompiers tout de suite. Mais crie à l'Éternel. Alléluia. Tu vas appeler la police, ils vont rencontrer des embouteillages, ou bien on va les rappeler à la gare du Nord parce qu'il y a des troubles là-bas, le temps qu'ils arrivent chez toi, mais tu cries à l'Éternel à l'instant même, au son de ta voix, les anges vont débarquer. Au son de ta voix, les anges vont atterrir, parce qu'ils se déplacent plus vite que l'air, plus vite que le son. Quand Dieu dit soyez, ils sont là. Avant même qu'il dit yé, quand ils disent ils sont là. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Voyez-vous, écoutez, ceci, la Bible dit, Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel. Vous suivez cela? C'est ce que le verset 26 dit. Moïse cria à l'Éternel, point virgule, et l'Éternel lui indiqua un bois, à l'instant même. Oh, c'est ça que j'aime. Ça n'a pas tardé, ça n'a pas pris un jour. Dieu ne lui a pas dit, Moïse, écoute, rappelle-moi, je suis occupé par l'affaire de la Corée ou bien de l'affaire de l'Iran. Non. Dieu ne lui a pas dit, écoute Moïse, quand il a appelé, quand il a crié, on ne lui a pas dit, monsieur, par suite d'un complément, votre appel ne peut pas aboutir. Pas du tout. Quand il a crié, il n'a pas entendu une machine qui lui dit, monsieur, son numéro n'est plus attribué, veuillez consulter votre annuaire. Parce qu'il y a des dieux qui voyagent trop. Je connais des religions où leur Dieu a une nationalité. Il habite dans un pays, il a une maison, il a une femme. Il a des enfants, il dort, il se réveille. Une fois, on l'a amené à l'hôpital parce qu'il était malade. Et l'autre fois, la police est venue perquisitionner sa maison. Alléluia. Vous savez, ce monsieur s'est proclamé Dieu dans son pays. Il a dit que lui, il est Dieu qui a créé tout le monde. C'est-à-dire que même nous qui suivons la télé, là, c'est lui qui nous a créés. Et puis un jour, dans un quartier de son pays, son véhicule va avoir une panne. Et bon, il voulait, comme il n'arrivait plus à démarrer, il a demandé aux gens de venir le pousser. Et les jeunes, comme ils savaient que lui s'était proclamé, ils ont dit, oh, mais toi tu es Dieu, demande aux anges de venir te pousser. Alléluia. Vous savez, même ceux qui ne prient pas savent comment vous devez vous comporter. Ils auront des réponses à vous donner. Il dit, oh, mais toi tu es Dieu, appelle les anges, ils vont te pousser. Comment on peut pousser la voiture de Dieu? Et la Bible dit, et l'Éternel lui indiqua un bois. À l'instant même,
il lui indiqua un bois. Qu'est-ce que ce bois faisait là, s'il vous plaît? Ce bois-là était là. Quand le vent a voulu le balayer, le vent n'est pas parti, le bois n'est pas parti, parce qu'un ange a dit, toi tu restes là. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici qui auront besoin de toi. Tu vois, tu peux traîner dans la boue pendant longtemps, reste tranquille. Une circonstance va amener les gens vers toi. Toi qui as été traîné, on va te récupérer. Est-ce que ce bois, vous savez, les bois qui sont autour de la mer font quoi? C'est la saleté qui est dans les eaux que la mer rejette. Vous me suivez? Cette saleté que la mer a rejetée, entre les bras de Moïse, a permis à la mer de recevoir un coup. Qu'est-ce que vous voyez? Dieu dit à Moïse, il lui indiqua un bois. Moïse prit le bois. La Bible dit, il le jeta dans l'eau. En fait, là où on l'avait rejeté, le bois en fait a fait juste un tour en passant par les bras de Moïse. Et quand il revient dans l'eau, l'eau ne le supporte plus. Oh, j'aime ça. Je vous dis la vérité. Vous pouvez être rejeté par tout le monde, abandonné par tout le monde. Mais si vous passez entre les mains de celui qui est le Tout-Puissant, il vous renvoyera là où on vous avait rejeté, là où on vous avait abandonné, là où on s'était moqué de vous, là où on vous a traité de tout, dans le même lieu même. Les choses vont se séparer. L'environnement qui vous a méprisé ne vous supportera pas. Le même morceau de bois. Dieu indiqua à Moïse, prends le morceau de bois. La Bible dit, il prit le bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Est-ce que vous voyez? Donc, Moïse, ce peuple pleure, ce peuple crie, ce peuple est dans l'angoisse. Mais Moïse, qu'est-ce que tu as fait là? C'est toi sale. Moïse lui dit, prends le bois, jette dans l'eau. Il jette dans l'eau. Cette eau qu'ils ont traitée amère là. Vous savez, ce qui me choque, c'est que quand l'eau est devenue pure, ils n'ont pas changé le nom du lieu. Vous savez? Ils n'ont pas changé le nom du lieu. L'eau est amère, ils ont dit, ça s'appelle marre. Moïse prend le morceau de bois, il y jette dans l'eau. L'eau devient pure, douce, disons. Ils boivent l'eau. Mais le nom ne change pas. En fait, toi, tu n'as pas besoin nécessairement de changer ton nom. Mais ce n'est pas eux. En fait, ce n'est pas toi qui changeras de nom. Mais c'est eux qui changeront ton nom. Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et de son ordonnance. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Donc, une fois que l'eau est purifiée, ils ont bu l'eau. Dieu leur donne des lois. Il dit, bon, voilà. Désormais, bon, ils ont tiré des leçons. Il y en a qui ont tiré, il y en a qui n'ont pas tiré. Parce qu'il y a des gens qui ne comprendront jamais, malgré les expériences qu'ils ont fait. Vous savez, j'étais en train de suivre un document, je crois, de ce qui doit se passer en Europe de l'Est, dans une prison où quelqu'un a épuisé toute sa peine de 25 ans de prison, mais on ne veut pas le libérer. Il y a un autre qui a fait 20 ans, la peine est épuisée, on ne veut pas le libérer, ça fait 6 ans qu'il attend de sortir. Et pourquoi? Parce que les psychologues sont venus les entretenir, ils ont observé, ils ont remarqué qu'ils sont devenus plus dangereux que quand ils sont rentrés dans la prison. En fait, ils ont été dans la prison, mais le fait qu'ils sont restés enfermés, ce sont des gens, quand quelqu'un va en prison à 35 ans et qu'il fasse 25 ans de prison, ça lui fait combien? Hein? Ça lui fait entre 50 et 60 ans. Ouais? Et quand cette personne sort de la prison, il a déjà raté sa vie. Donc, s'il a déjà fait 25 ans en prison, il dit, même s'il faut que je fasse pire pour faire encore 30 ans, je suis habitué de la prison. Est-ce que vous voyez? Et donc, ils se sont dit, ces personnes représentent une menace, on ne peut pas les faire sortir. Il faut qu'on soit sûr qu'ils ne représentent plus de danger pour la société. Donc, il y a des gens qui, quand vous essayez de les aider à changer, ils deviennent pires. Alléluia. Ils deviennent pires et vous, malheureusement, vous ne pouvez rien faire que de vous tourner vers l'Éternel. Vous savez, dans Proverbe, le chapitre 15, verset 13, il est dit, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est attristé, l'esprit est abattu. Donc, ici, je vais vous montrer un peu.
rapidement, en 10 minutes qui me restent, je vais vous montrer rapidement comment je vais parler sur le développement désastreux de l'amertume. Comment l'amertume se développe en posant du désastre. Premièrement, Proverbe 14:10, c'est le premier niveau. La Bible dit, le cœur connaît ses pauvres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. Donc, quand tu subis l'amertume, au départ, c'est pour toi-même. La première chose que l'amertume apporte dans le cœur de quelqu'un, c'est la solitude. C'est-à-dire, quand les gens t'ont fait mal, tu es choqué, la première chose qui t'arrive, c'est d'être isolé. Alléluia. Tu t'isoles, tu vois la personne est renfermée pendant que les autres chantent, ils ne chantent plus. Quand la réunion finit, il n'attend plus la fin, il est parti, il a pris sa voiture, il arrive chez lui à la maison, il ferme sa chambre, il commence à pleurer. La prochaine réunion, il ne vient plus. Toutes les manifestations publiques, il ne vient plus. Ça commence d'abord à vous isoler. Et vous savez que quand les lions chassent les animaux dans la forêt, pour atteindre leurs victimes, qu'est-ce qu'ils font d'abord? Ils isolent. Donc quand les animaux sont en groupe, qu'est-ce que le lion fait? Le lion prend ceci pour isoler sa proie. Dès lors qu'il isole, c'est seulement qu'il attaque. Il ne peut pas l'attaquer tant qu'ils sont en groupe. Donc l'amertume cherchera d'abord à t'isoler des autres. Et une fois que tu es isolé, c'est terminé, le processus est engagé. Donc au départ, il faut refuser d'être isolé. Alléluia. Il ne faut pas dire que je vais me débrouiller moi-même. Il ne faut pas dire que c'est mon problème, ça me regarde, ça n'engage que moi. Ne dis pas cela. Tu permets au processus de s'engager. Deuxième étape, c'est Proverbe 15 que je vous ai donné, verset 13. Il est dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Donc après vous avoir isolé, il vous abat. Voyez-vous? C'est votre esprit qui est abattu. Vous savez que l'esprit, c'est le domaine du divin. Vous voyez? L'esprit, c'est là où vous communiquez avec Dieu. Et quand vous êtes abattu, vous ouvrez votre esprit à la possession démoniaque. C'est maintenant la rancune qui s'installe. C'est maintenant l'esprit de vengeance qui s'installe. Vous vous sentez abandonné. Vous vous croyez seul dans le monde. Et j'ai vu des gens qui... Ce sont un enfant qui a mal fait, on l'a chassé par sa marade, il est allé s'enfermer dans la chambre, il a commencé à pleurer au nom de sa maman qui était morte. Il dit, maman, regarde ce qu'on m'a fait, on m'a abandonné. Et là, il a vu sa mère apparaître dans la chambre. Il lui dit, mon enfant, ne pleure pas, je suis avec toi. C'était pas sa mère, c'était l'esprit. Et l'esprit là a possédé cet enfant. Et depuis là, c'est cet esprit qui disait à l'enfant ce qu'il doit faire. Brûle ceci, brûle. Casse les marmites, il casse. Mets le feu, il met le feu. C'est parti au départ de la solitude et de l'abattement. Troisième étape, Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu, nous dit la Bible, dessèche les eaux. Ça, c'est le troisième niveau. Premièrement, tu t'isoles. Deuxièmement, tu es abattu. Et tout de suite, c'est ta santé qui est attaquée. Tu commences à maigrir. Tes yeux rentrent à l'intérieur, tes yeux qui étaient si blancs deviennent rouges, tes paupières qui étaient si lisses deviennent rocailleux, avec des obstacles. Ça veut dire que même si tu mets, comment on dit ça, même si tu mets le maquillage du mascara, ça fait comme si c'est une pyramide spirale qui est là, c'est comme une spirale. Comment on appelle ça, les sourcils? Comment ça s'appelle? Hein? Ça là, ça devient pointu comme des griffes. En fait, petit à petit, tu commences à te transformer en monstre. Et puis, là, les narines commencent à s'ouvrir. Vous voyez? Et du coup, comme tu respires plus bien, là encore. Et du coup, ça change ton sourire. Toi qui avais un beau sourire, tu commences à sourire comme ça. Vous savez, les gens, au lieu d'avoir pitié, ont même peur de toi. Les os desséchés, parce que quand tu t'enfermes toi-même, tu es en retraite. Quand tu as fini ta retraite, tu te laves un peu les gens. Mais quand tu sors de là, tu es totalement isolé, abattu, desséché. Et
l'étape finale, c'est quoi? Proverbe 18, 14 dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? C'est le rejet. Les gens finissent même par te rejeter. Et puisque tu t'enfermes, puisque tu ne veux pas t'ouvrir aux gens, les gens par peur de te blesser, de te choquer, ils restent dans leur coin. Et toi-même aussi, tu commences à rejeter les gens. Et quand tu arrives là, c'est terminé. Ce qui t'attend, ce sont des maladies. Parce que quand c'est comme ça, les maladies dites psychosomatiques commencent à se développer. Hein. Tu as des chutes de cheveux, bon, tu as des maux de tête, du rhume, mal à la tête, mal aux dents. Tu commences à avoir des écoulements de ventre, toutes ces choses-là mis ensemble. On va te traiter même de quelqu'un qui porte le virus de sida alors que tu as simplement un problème d'amertume. Et si tu tombes chez une dame, une infirmière ou bien un médecin qui a lui-même des problèmes d'amertume, dès que tu arrives,